Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine qui sera une semaine de dernier quartier de lune, nous allons avoir l'aspect entre Vénus et Uranus dont je vous ai parlé la semaine dernière. Là, maintenant ce sera au degré exact et aussi une conjonction Mercure-Jupiter dont je vais vous parler. Je ne vais pas développer ici en fait dans cette vidéo l'aspect Uranus-Vénus parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, dans la vidéo de la semaine dernière. Mais je voulais juste préciser en fait les dates de cette opposition parce que je ne les ai pas données dans la vidéo précédente. Alors la première opposition a déjà eu lieu, c'était le 12 septembre. La deuxième ce sera maintenant, le 31 octobre. Et la troisième et dernière opposition Vénus-Uranus aura lieu le 1er décembre. Et cet aspect de cette semaine vous concernera plus si vous avez des planètes angles ou points de votre thème natal à la toute fin des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, ou alors au tout début des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. Et voilà pour ces précisions. Et pour savoir bien sûr la signification de ce cycle Vénus-Uranus, je vous invite à consulter la vidéo précédente ici. Aussi, en cette semaine de dernier quartier et de culmination des énergies de la saison du Scorpion, nous avons une conjonction de Mercure et Jupiter qui se fera elle aussi en 3 parties. Parce que Mercure va rétrograder bientôt et donc rencontrer Jupiter 3 fois. La première, ce sera maintenant le 29 octobre, puis ce sera le 28 novembre, et la dernière, ce sera le 21 décembre. Cet aspect entre Mercure et Jupiter est d'habitude une énergie rapide, car Mercure, dans son transit normal, reste à peu près une journée dans 1 degré, mais comme il va y avoir une rétrogradation de Mercure à la toute fin du Scorpion et au début du Sagittaire, cette énergie en fait va se répéter parce que la rencontre va avoir lieu 3 fois. C'est donc une énergie qui sera plus présente à notre conscience, qui nous invite à une intégration. Et parce qu'elle a lieu en Scorpion et puis à nouveau en Sagittaire, elle nous parle avant tout d'une recherche de vérité. C'est un mélange d'énergie qui motive et qui stimule, qui ouvre à de nouvelles perceptions. C'est une période idéale pour apprendre, pour enseigner aussi, ou tout simplement pour échanger sur des sujets importants et profonds, dans un contexte personnel, bien sûr, et aussi collectif. Cette énergie peut mettre en avant tout projet lié à une forme de communication, un projet d'étude, un projet d'écriture, ou alors tout ce qui est en rapport à la spiritualité, à la religion, à la philosophie, etc. Cet aspect peut aussi être une énergie qui vient demander un approfondissement. Un approfondissement d'un sujet en particulier ou d'une discipline en particulier, surtout si on a été plutôt dans un éparpillement qui peut être très intéressant au départ, mais qui devient peut-être très vite limitatif, parce que la quantité de savoir ne fait pas la qualité. Ou alors parce que il n'y a pas d'exploration personnelle et la théorie ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Et c'est pareil d'ailleurs dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'expérience devra toujours aussi être appuyée par la théorie. Et parce que les conjonctions, donc Mercure-Jupiter, ont lieu à l'approche, pendant et à la fin d'une rétrogradation de Mercure, cela peut vouloir dire aussi que des projets, des conversations ou des négociations sont ou seront en cours d'évolution, en cours de construction, ou alors en attente jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, avec peut-être un moment de plus de clarté dans tout ce cycle lors du deuxième passage en fait de la deuxième rencontre pendant la semaine du 28 novembre, car à ce moment-là en fait le Soleil viendra aussi rejoindre la conjonction Mercure-Jupiter, ce qui peut donc amener à ce moment-là à un moment où on va recevoir une information importante pour la suite, par exemple. La rétrogradation de Mercure qui commence donc le 13 novembre et les conjonctions ensuite avec Jupiter viendront peut-être nous questionner sur notre vérité personnelle et les limites de cette vérité. Mais également nous questionner sur
ce qui est vrai aujourd'hui, dans ce qui est véhiculé par les médias ou par une forme de pouvoir également. Donc, à la fois, et comme toujours, comme c'est toujours le cas, il y a un contexte individuel, mais aussi un contexte collectif pour chacun des cycles astrologiques que nous vivons. Le projet Quintessence pour le mois de novembre sortira le 1er novembre avec de l'information sur la nouvelle et la pleine lune du mois pour chacun des signes, mais aussi ce mois-ci avec des détails concernant l'entrée de Jupiter en Sagittaire, pareil aussi pour chacun des signes. Donc, ce changement est un changement qui va durer 1 an. C'est donc une étape importante de notre évolution. Et vous pouvez dès à présent réserver le projet Quintessence de novembre et vous le recevrez dans votre email dès sa sortie le 1er novembre. Le lien pour y accéder se trouve comme toujours dans la barre d'information. Je vais également poster une vidéo sur l'entrée de Jupiter en Sagittaire dans une vision générale de ce changement de signe. Et au moment où je filme cette vidéo, je ne sais pas encore si la vidéo sur Jupiter sera déjà terminée et postée, mais si c'est le cas, vous la trouverez à la fin de cette vidéo. Sinon, elle sera de toute façon postée dans le cours de la semaine. Donc, si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal entre 25 et 29 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, vous serez peut-être plus concerné par cette première conjonction de Mercure, Mercure-Jupiter, qui va donc avoir lieu cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.